Bonjour, mon nom est Thierry, des équipements Corgi au Canada. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la Corgi ProLine 750 2D. Vous la voyez dans cette configuration avec le capot, le système d'éclairage DEL et la ligne laser pour les pesées-collées. Vous verrez que la machine est équipée de pinces marteau, d'un ensemble 4 cônes, pouvant accommoder 42 mm jusqu'à 156 mm de diamètre d'ouverture dans la roue. La machine a aussi ce qu'on appelle communément une speed knot, une calotte de serrage et le protecteur en caoutchouc. Cette machine peut accommoder des jantes allant jusqu'à 35 pouces de diamètre, du caoutchouc jusqu'à 44 pouces de diamètre, avec une largeur maximale de 20 pouces. Le shaft de 40 mm de diamètre peut accommoder un ensemble roues et pneus jusqu'à 154 livres. Merci. Et voici maintenant la procédure pour faire un balancement dynamique utilisant des pesées clippées sur une roue en acier. Donc dans cette version de 750 2D, en utilisant le palpeur interne et en touchant le côté gauche de la roue, automatiquement, nous obtenons la distance et le diamètre de la roue. En remettant le palpeur à la position de repos, vous verrez que la machine nous demande maintenant la dimension B, ce qui se trouve être la largeur de la roue. Utilisant votre gabarit, vous mesurez, dans ce cas-ci, 6 pouces, et vous ajustez en conséquence avec la touche plus et moins. Une fois ajusté, vous baissez le capot et la machine vous rappelle ce qui a été entré comme données. 6 pouces de large par 15 pouces de diamètre. Et vous allez appliquer les pesées en conséquence. Donc voici, vous voyez que tous les DEL sont allumés. Vous avez un symbole clignotant ici, vous indiquant de mettre la 0.75 à midi, heure 12. Ensuite, côté droit, vous voyez que les DEL sont tous allumés, ça clignote 0.5 à heure 12, donc midi, en haut de la roue. Et ensuite, vous procédez à la vérification du travail. Et voilà, une roue balancée de façon dynamique avec des pesées clippées. Et maintenant, avec la procédure pour faire un balancement statique sur un ensemble roues et pneus. Donc, étant un modèle 750 2D, en utilisant le palpeur interne ici et en l'appliquant sur le côté gauche de la roue, nous venons d'entrer automatiquement la distance et le diamètre de la roue. La machine nous demande maintenant la dimension B. La dimension B étant la largeur de la roue. Donc, utilisant la touche plus ou moins, nous ajustons en conséquence et nous baissons le capot. Vous remarquerez ici encore 6 pouces de large, 15 pouces de diamètre, mais je suis présentement en mode dynamique pour des pesées clippées. Pas de problème. Les valeurs sont acquises. Et maintenant, utilisant la touche plus et moins, je vais appliquer 2 fois la touche plus, 2 fois la touche moins. Et maintenant, vous voyez qu'une pesée d'illuminé ici et la symbole ou la désignation ST me disant que je suis en mode statique. Donc, je positionne la roue. Toutes les DEL sont allumées. La DEL clignote ici, m'indiquant d'appliquer une demi-once heure 6. Dans cette configuration, la machine est équipée du système d'illumination DEL et la ligne laser. Donc, Corgi nous invite et nous recommande d'appliquer une pesée collée ici à 6 heures, au centre de la roue, pour contrôler le mouvement statique, mais ne pas créer ou amplifier un problème dynamique. Voilà la procédure du mode statique. Donc maintenant, nous allons parler des modes de balancement en précision sur une jante en alliage. OK?
Premièrement, nous allons faire le mode clipper-coller. Si vous voulez, sur le modèle 750 2D, vous savez que le palpeur interne peut acquérir automatiquement la distance et le diamètre. Donc, j'appuie ici le côté gauche, sur le côté gauche de la roue. Elle vient de prendre le première distance, premier diamètre. Et ensuite, je continue à l'intérieur de la jambe où j'aimerais coller une pesée. Donc, distance 1, diamètre 1, distance 2, diamètre 2 ont été acquises. Et la machine a identifié que je veux faire le mode clipper-coller. Toutes les données nécessaires y sont. La mention Go Alu me rappelle que je suis dans un mode de balancement de précision pour des jantes en alliage. Je vais manuellement positionner la roue ici, que tous les DEL s'allument. Ça clignote ici, m'indiquant d'appliquer une demi-once, heure 6, comme une montre. Heure 6, c'est vers le bas. Et j'ai l'option de la ligne laser et de l'illumination DEL ici. Donc, je centre mon demi-once sur la ligne laser. Et maintenant, je vais m'attarder à ce qui se passe ici à gauche. Donc, je vais installer une pesée clippée. Tout est allumé. La .25 à heure 12, donc en haut de la roue. Toujours les pesées clippées au haut de la roue. Donc, voilà les deux pesées installées. Et je fais un lancement pour vérifier la qualité du travail. Et voilà le mode clipper-coller. Si vous choisissez de faire une pesée coller-coller, je vais me permettre d'enlever tout ce qu'il y a sur la roue ici. Peu importe le mode dans lequel je me trouvais avant, dès que je sors le palpeur, elle est prête à reprendre de nouvelles données. Donc, je vais toucher ici l'endroit où je vais installer la pesée collée. Distance 1, diamètre 1 vient d'être pris. Je touche ici, côté droit de la roue, et une deuxième distance, deuxième diamètre vient d'être acquis. Donc, vous voyez ici, coller-coller. J'effectue le lancement. Bon. Donc, demi-once, côté droit de la roue, tout est allumé, ça clignote. Je vais appliquer une demi-once au bas sur mon laser optionnel. Et ensuite, côté gauche ici, tout est allumé, ça clignote. Je vais appliquer un quart d'once, encore sur la ligne laser, H6 indiquant au bas de la roue, R6. Et je vais faire un lancement pour vérifier la qualité du travail. Donc voilà nos deux modes de balancement pour roue d'alliage haute précision. Maintenant, nous allons parler du mode pesée cachée sur ce ProLine 752D équipé de la ligne laser optionnelle. Donc, vous verrez ici que la machine me demande d'appliquer 1 once de poids. Bon, cette pesée, bien sûr, sera visible. Donc, vous avez l'option de cacher les pesées derrière les deux rayons adjacents. Pour ce faire, ici, la machine reconnaît et nous donne l'option de choisir le mode pesée cachée. Je vais accepter avec la touche Enter. Hidden. Bon, la machine me demande maintenant d'enligner le premier des deux rayons que j'aimerais utiliser sur la ligne laser et j'accepte avec la touche Enter. Maintenant, elle me demande de mettre le deuxième rayon que j'aimerais utiliser face au laser et j'accepte avec la touche Enter. Et automatiquement, elle recalcule les pesées nécessaires, donc une demi-once ici derrière ce rayon. Et 0,75 ou 3/4 d'once derrière l'autre rayon. Vous verrez
Originalement, on avait besoin d'un once ici. Donc, ce n'est pas un simple calcul mathématique. Le 3/4 d'once plus la demi-once ici équivaut à 1,25, ce qui est l'équivalent de 1 once qui devait être là. Je vais valider que le travail soit bien fait. Et voilà, c'est parfait.